Hey, bonjour à tous. Et oui, me revoilà, du moins j'essaye de revenir après une longue semaine. Enfin, oui, elle a été très très longue, une très très longue semaine de grippe et puis de petits problèmes de fièvre, tout ça. Donc j'essaye de revenir aujourd'hui pour vous faire un petit coucou et donc je me make-up. Je fais un petit make-up avec vous ce matin exprès pour vous euh, parce que je ne vais pas sortir, mais euh, j'avais envie de retrouver ce petit lien qu'on avait avant cette petite grippe. Voilà, donc ça va être une petite vidéo make-up, papotage, enfin tout ce que vous avez envie. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Voilà, je reviens tout doucement, mais sûrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va un peu papoter, un petit peu de maquillage, pas trop non plus, parce que je suis encore bien prise et j'ai pas envie d'avoir beaucoup de maquillage sur moi, mais je voulais quand même vous réaliser un petit make-up tout simple, en toute... voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai déjà posé ma crème de jour, hein, comme vous le savez pour celles qui me suivent. Je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanum, Kyotis et Fleurmar. Et du coup, je découvre leurs soins gratuitement. Et moi, j'ai choisi la Peps Energy aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Voilà. Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez faire des tests pour voir si vous n'êtes pas allergique des fois aux huiles essentielles. Cela peut arriver. Donc, faire attention, faire un petit essai sur le pli d'un coude ou voilà. Sinon, voilà. Moi, ça fait 3 semaines maintenant que je l'utilise et je n'ai pas fait de réaction allergique. Voilà. Donc, je vais mettre ma base pour, protéger ma peau et resserrer mes pores. Je suis en train de rechercher mes mots parce que j'ai l'impression de... Voilà, il y a une page, je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression d'avoir tout oublié ce que je disais. Et ça va revenir, hein, je pense. Mais voilà, quoi. C'est vrai que c'était une semaine très, très fatigante. Voilà, attention, je ne suis pas là pour qu'on me plaigne, non. Ça arrive à tout le monde d'être malade, hein. Donc, je mets ma petite base qui, elle, va venir resserrer les pores, va venir, matifier ma peau et va faire tenir, le produit teint beaucoup plus longtemps dans la journée et va donner une finition beaucoup plus jolie. Donc, toujours de chez Fleurmar. Donc, je vais incorporer quelques produits que je mets toujours dans ma routine de Fleurmar et je vais utiliser une petite palette que j'ai achetée il y a très longtemps, mais je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers pour les moments où j'ai envie de faire des maquillages très simples, très, on va dire très rapides, très simples, mais elle est très jolie et des fois j'oublie de la sortir alors qu'il faudrait que je la sorte parce qu'elle est vraiment très très jolie. Donc, j'ai posé ma base de jour pour, ma base de jour, non, ma base pour les pores de chez Fleurmar, c'est la minimiseur primer de chez Fleurmar pour les pores. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade non plus, parce que là, nous, à la maison, on est tous dans le même cas. On a eu, en fait, l'épisode de la semaine dernière, pour vous situer un peu, le même schéma qu'il y a 3 mois quand on a eu le Covid. Sauf que là, on ne sait pas si c'est le Covid ou la grippe. Donc moi, je mets ça sur le nom de la grippe. Mais quand j'ai été voir mon médecin, elle m'a dit, vous auriez dû vous retester. Et je lui ai dit, mais non, ça fait 3 mois, il n'y a pas... Elle m'a dit, si. Il aurait fallu se retester parce que ça pouvait être, encore une fois, le Covid. Donc, on va dire que, voilà, c'est un rhume de l'hiver, un gros rhume de l'hiver, méchant rhume de l'hiver. Et on est encore tous malades à la maison. Voilà. Bon, bref, on a dit qu'on blablatait un peu, mais pas trop non plus, hein. Donc, je
Je vais venir mettre, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas envie de mettre du fond de teint trop épais, ni trop... Je vais juste prendre ma bébé crème, hein, comme je vous disais que je voulais la finir, celle-ci, de chez Nivea. Moi, je l'aime beaucoup. Quand j'ai pas envie d'avoir beaucoup de matière sur le visage, et ben, je mets ma petite bébé crème de chez Nivea. Pour moi, je trouve qu'elle a une très très belle couvrance. Ça me suffit amplement quand j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Donc oui, je disais, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vos petites familles vont bien, que vous n'avez pas trop chopé de cochonneries, de petits rhumes, de Covid, tout ça. Et surtout, faites attention à vous. Voilà. Donc vous voyez, elle unifie quand même bien la peau. Elle vient flouter quand même aussi les imperfections. Elle a un effet glow sur la peau. Et moi, ça me convient tout à fait. Pour les jours où je suis pressée. Aujourd'hui, on est dimanche. À l'origine, je ne me serais pas maquillée parce que voilà, le dimanche, je sors très peu. Étant donné que je suis encore un petit peu malade, c'était vraiment pour vous retrouver, pour réinstaurer ce petit moment qu'on avait avant ce fichu rhume. Et c'est vrai que ça me manque, ça m'a manqué. J'ai vu que par rapport à plusieurs commentaires de certaines de mes abonnées, j'ai dû vous manquer un petit peu aussi. Ça me fait très très plaisir. Franchement, je vous avoue que j'ai eu quelques messages qui m'ont demandé comment je allais, tout ça. Et ça fait très plaisir. On se dit au moins, on compte au moins pour quelqu'un. Voilà. Donc, ma bébé crème est posée. Donc, je vais utiliser, comme je vous disais, ma petite palette. C'est une palette que j'avais achetée chez Nose. Alors, il y a de ça une bonne année, hein. Mais franchement, elle est très, très belle. Regardez, elle a beaucoup de fard. Elle s'appelle la Complexion City Ace. Et elle a combien? Elle a... elle a un nombre de fards. C'est pas bien, Séverine, tu veux, hein? Elle a 35 fards, excusez-moi. Vous voyez, je suis encore bien prise. Ah, vous m'excuserez si par moment je me mets à tousser et que j'arrive pas à reprendre. C'est encore bien pris d'ici. Donc, c'est une palette qui est comme ceci. Avec des teintes très, très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des irisés, quelques mats. Pas beaucoup de mat, mais quelques irisés. Et c'est très joli, je trouve, pour faire des petits maquillages nude, très, très légers. C'est une palette, c'est vrai que je ne pense pas à beaucoup la sortir, mais elle est très, très jolie. Donc, on va essayer de faire un petit make-up. J'ai envie de faire bien déterminé, bien structuré. Donc, je vais mettre quelques bouts de scotch. Comme ça, en même temps, ça vous fait voir aussi la technique du scotch. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous plaira. Hein, je ne m'étale pas trop non plus. Hop, comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai l'impression d'être tellement fatiguée que même au niveau de la vision, ça me gêne un peu. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait parfois quand vous êtes malade. Mais moi, au niveau de la vision, j'ai l'impression d'être rabaissée, quoi. C'est... à savoir que j'ai quand même travaillé toute la semaine. Hein. Même si j'étais malade avec de la fièvre, j'ai travaillé toute la semaine. Je rentrais chez moi le soir à 6 h, je me jetais sur le lit et je dormais jusqu'à temps que mon mari rentre. Mais j'étais morte. J'ai travaillé toute la semaine, même en étant malade. Et on n'a pas toujours le choix, donc on ne peut pas toujours être tous les 4 matins en arrêt. Donc moi, j'ai travaillé. Et j'étais pas bien, mais voilà quoi. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Alors, j'espère que ma vidéo sera bonne, hein, parce que bon, j'ai l'impression d'avoir tout perdu.
l'habilité que j'avais, l'aisance que j'avais prise, bah, j'ai l'impression qu'elle s'est sauvée, quoi. Donc, on verra bien. Donc là, je vais venir prendre une couleur... je vais venir prendre la petite Bordeaux qui est là. Non, je vais peut-être déjà unifier toute ma paupière avec un gros pinceau comme ceci, flouteur. Et je vais venir prendre un petit beige comme ça pour unifier toute ma paupière. Donc elle est un peu poudreuse, hein. C'est vrai que c'est une palette qui est très, très jolie, mais un petit peu poudreuse. Bon, après voilà quoi. Et là, je viens unifier toute ma paupière. Ça va m'apporter une base pour pouvoir mélanger tous les autres fards entre eux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous allez. Ce que vous faites de beau. Voilà, donc j'ai unifié ma paupière pour pouvoir bien mélanger tous mes fards entre eux. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... je vais prendre ce beau petit prune là, qui est là. C'est un... Vous voyez, celui-ci. Comme ceci. Et je vais... Alors, je tapote un peu pour enlever l'excédent. Et je vais le mettre dans mon creux paupière qui se retrouve ici. Alors, moi, j'exagère mon creux paupière vu que j'ai la paupière qui retombe. Donc, je le remonte un tout petit peu. Donc, c'est un beau... On dirait un peu prune fuchsia. Très joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, cette palette-là est bien pigmentée, hein, quand je l'ai achetée. Donc, comme je vous disais, je l'avais achetée chez Nose. Il y a de ça une petite année maintenant. Et j'avais dû la payer 7 ou 8 euros. Mais elle était carrément enfermée à clé. Hein, parce que bon, c'était une très jolie palette. Et pour éviter qu'elle soit cassée, elle était enfermée. Donc, c'est qu'ils mettent tous leurs bijoux. Et ça, c'est très bien. Parce que sinon, une palette comme ça, je veux dire... ce serait malheureux de gaspiller, quoi, de tellement de produits qu'on ne peut pas acheter parce que c'est abîmé. Voilà, donc vous voyez, avec le scotch, ça vous apporte une petite ligne très sympathique. Ça vous fait une délimitation à ne pas dépasser et ça vous apporte un petit, je sais pas comment vous dire, comme ceci. Voilà, donc c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup avec la méthode du scotch. Quand j'ai vraiment envie d'avoir un make-up sophistiqué, ben je viens mettre le scotch pour bien délimiter les fards. Donc, vous voyez, l'intensité, elle est belle, hein, quand même. Hein. Une très belle intensité. Beau fuchsia prune, bordeaux. Voilà. C'est vrai que ça m'a manqué de ne pas me maquiller avec vous, là, toute la semaine. Ça m'a énormément manqué. Le courage n'était pas là, donc je me suis vraiment très peu maquillée cette semaine. Je crois que j'ai dû mettre une bébé crème, un fard très clair sur les paupières et du mascara et du baume à lèvres. C'est tout. Donc, c'est vrai que ça manque un peu quand on aime bien se maquiller. Ben, ça manque un petit peu. Donc là, je vais venir prendre après, je vais prendre... on va apporter de la lumière au restant de l'œil. Qu'est-ce que je vais... Je vais essayer de garder cette petite ligne. Donc, je vais venir prendre un tout petit peu, quand même un peu de prune quand même pour remettre en coin externe. Ici, juste dans le coin externe là. Comme ça. Alors, je tapote la matière, je dépose. Comme ceci. Je le rapporte un tout petit peu dans le coin interne de mon œil, sur ma paupière. Comme ceci. Voilà. Je reprends mon petit pinceau de chez Olef. Et je viens rapporter la matière sur l'intérieur.
Alors j'aimais beaucoup la marque ELF à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ils avaient de très beaux pinceaux. Je trouvais qu'ils étaient sympas leurs pinceaux et ils étaient très peu chers. Voilà, donc je rapporte la matière. Et là, du coup, toujours avec mon petit pinceau, j'enlève l'excédent sur ma petite chiffonnette. Et là, je vais venir apporter... je vais apporter un beau rose bien clair pailleté pour apporter un peu de lumière. Mais là, je vais venir l'apporter avec un pinceau, comment dire, pinceau éponge comme ceci. Je trouve que c'est très pratique pour apporter le pigment. C'est avec des pinceaux comme ça qu'on apporte bien le pigment. Alors, c'est bien ces palettes-là. Par contre, on a les mains prises. Et du coup, après, on est un petit peu embêté pour pouvoir tenir le miroir. Donc, je prends un petit miroir et je viens déposer le clair sur le reste de ma paupière pour apporter un petit peu de lumière. Vous voyez? Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le mettre au doigt aussi. Hein. Ça sera encore beaucoup plus lumineux. Donc là, moi, je viens de déposer un petit peu déjà avec mon petit pinceau éponge comme ceci. Donc, je dépose la matière. Donc, c'est très crémeux. Hein. C'est des fards, ils sont super crémeux. Je l'aime beaucoup, cette palette-là, mais comme elle est très... Elle est grande et on va dire que je ne pense pas l'utiliser. Pourtant, elle est très jolie. Elle est très jolie. Mais comme c'est une grande palette, et ben, je ne pense pas à l'utiliser. Et du coup, ça reste sur les côtés et on se dit, ah oui, mais il faudrait peut-être bien l'utiliser parce que voilà quoi. Voilà. Donc, je vais venir en prendre un tout petit peu avec mon embout pour mettre en coin interne de l'œil pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, vous voyez. Et du coup, avec mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure, comme ceci, je vais venir estomper la matière précédente et je vais venir estomper mon creux de paupière pour que ça soit beaucoup plus flou. Alors après, vous faites ça avec tous les fards, hein, tous les fards que vous avez envie. Si vous avez envie de bleu, vous faites avec du bleu. Et si c'est du rouge ou du violet, du prune, du vert, et bien vous le faites avec la couleur que vous avez envie. Voilà. Je vais venir redessiner un tout petit peu mes sourcils. Ma petite ligne de sourcils. Alors, il va falloir que j'en épile un petit peu parce qu'il il pousse. Mais pas au bon endroit, comme toujours. Mais il pousse, donc c'est déjà ça. Donc voilà, je n'insiste pas trop. Je me fais ma petite ligne de sourcil comme j'ai l'habitude d'avoir. Hop, en épaississant un tout petit peu. C'est de mon crayon de chez NYX. Comme ceci. Très bien, hein, j'aime beaucoup. Et puis là, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de foncer un tout petit peu. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de foncer un tout petit peu, je ne pense pas que ça soit dans la palette. Je ne veux pas avoir de foncé marron. Il y a un petit marron qui est là. Je vais juste foncer un tout petit chouille
le coin externe de ma paupière. Alors pour ça, je vais prendre un petit crayon, enfin, un petit pinceau. Hop, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, langue de chat. Et je vais venir prendre le petit marron qui est là. Il y a un petit marron là. Et je vais venir juste intensifier mon coin externe pour faire comme un petit ras de cils. Pas un ras de cils, comme un eyeliner. Et je vais le mettre en coin externe, comme ceci. À la base du scotch. Comme ça, ça vous délimite la partie à bien... où c'est qu'il faut poser votre fard pour avoir cet aspect eyeliner, quoi. Moi, je fais une quiche en eyeliner. Donc, quand je fais comme ça, c'est plus pratique pour moi. Au moins, vous voyez? Comme ceci. Alors après, bien sûr, hein, bah, je pense qu'il faut de l'entraînement, c'est comme tout. Hein. Alors, vous voyez, je redessine un tout petit peu mon ras de cils supérieur. Voilà. Et comme on a le scotch, et ben c'est bien délimité, c'est bien défini. Et ça vous fait un joli petit tracé. Voilà, donc je ne vais pas en mettre plus. Je vais juste finir d'essayer d'estomper jusqu'au milieu de ma pupille. Je ne le referme pas entièrement. Voilà. Et là, je vais venir mettre du coup mon mascara. Donc mon mascara qui est à finir toujours hein, dans mon projet Pan. C'est le Twist N2 de chez Bourjois. C'est avec la petite brosse là qui se twiste et franchement, moi je les trouve très bien. Que ça soit dans n'importe quelle marque, je trouve que quand la brosse se twiste, c'est très agréable. Donc je vais enlever mon scotch. Je ne vais pas faire de ras de cils inférieur. Alors bien sûr, j'ai plus d'ongles. Parce que je pense qu'avec le rhume, tout ça, j'ai vu les ongles se détériorer et se sont dédoublés. Donc je pense que c'est vraiment la mauvaise... J'étais vraiment sûrement pas en bonne forme et tous mes ongles se sont cassés. Donc c'est... Voilà. Donc vous voyez, ça vous a fait une petite pointe d'eyeliner avec le petit fard, juste le petit fard marronné. Et là, je vais venir mettre mon mascara. Donc j'espère que ce petit maquillage reprise hein, vous aura plu. Que s'il y a des choses que je suis différente d'avant, ben c'est parce que je suis encore un peu malade. Et c'est vrai que je me sens même moi-même un petit peu, on dirait comme si je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie. Comme si c'était la première. Alors peut-être qu'il faut que je remette le pied à l'étrier. Donc voilà, je me sens débutante, toute nouvelle. Mais j'espère que ce petit maquillage vous aura plu quand même. À vous de le décliner dans toutes les couleurs que vous avez envie. Donc je mets une couche de mascara. Je ne vais pas en mettre une tonne non plus. Vous voyez, comme ça, moi je trouve que c'est déjà bien. Hein, c'est déjà assez. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ce petit make-up vous aura fait plaisir. Je vois un petit quelque chose. Comme je vous dis tout le temps dans mes vidéos, moi j'ai la paupière qui, comment dire, qui est plissée et du coup le fard ne va pas dedans. Donc vous voyez, je suis obligée d'insister dans le fard. Bon, après je n'ai pas mis de base à paupières parce que je voulais un maquillage simple
pas trop fort. Je sais que ces fards-là sont très très bien. Il n'y a pas obligation de mettre une base. Et les couleurs sont assez fidèles au pan. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais venir prendre un petit peu de fard à joues. Alors je vais prendre un petit fard à joues que j'ai retrouvé là dans mes tiroirs. C'est un petit fard à joues d'une mallette que mon fils m'avait offert. Une petite mallette, vous savez, les petites mallettes grises qu'on retrouve chez Amazon. Et bah, du coup, je me suis dit, je vais m'en servir parce que bon, il est là et voilà quoi. Donc, je viens mettre un petit peu de fard à joues pour donner un petit côté moins cadavérique, un peu plus de couleur. Alors, il est très pigmenté, hein. Franchement, il faut y aller doucement parce que ces petits fards-là sont bien, bien pigmentés. Voilà. Hop. Je vais venir prendre un tout petit peu de mon projet pan de finir mon petit duo de chez Yves Rocher, juste pour faire un peu de mini contouring sur mes joues. Un tout petit peu comme ceci pour juste apporter un petit effet lifting. Comme ça. Hop. Un petit peu sur les arrêts de mon nez. Voilà. Et je vais venir estomper ça gentiment. Donc j'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Mais voilà. On va finir avec un petit rouge à lèvres. Donc pour les lèvres, je vais essayer de mettre quelque chose de, comment dire, de très hydratant. Parce que j'ai les lèvres, on voit, ils sont très très, avec le rhume, ils sont très déshydratés. Et du coup, je vais venir prendre le petit Rimmel de chez, je crois que c'est Bourjois. C'est Bourjois ou chez Maybelline, je ne sais plus. Et c'est la teinte 180. Vintage Pink. Un petit raisin comme ceci. Il est très crémeux, j'aime beaucoup. Très crémeux, très onctueux. Donc sur les lèvres, il vous laisse un petit film protecteur. Voilà. Bon, bah c'est tout un petit maquillage, peut-être pas Saint-Valentin, mais on pourrait se maquiller comme ça si vous voulez pour la Saint-Valentin. Si vous avez envie de vous maquiller dans des tons roses comme ça, c'est tout à fait possible. Après, au niveau... qu'est-ce que je pourrais vous mettre? J'aurais pu mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse. Quoique non, on va laisser ça comme ça. Je suis déjà à 28 minutes de vidéo. Je ne voudrais pas vous embêter plus longtemps. Et on va essayer de garder d'autres petites astuces pour la prochaine fois. Donc, petit maquillage réalisé aujourd'hui avec ma petite palette de chez Nose que j'avais trouvée il y a 1 an en arrière. Hein. C'est la complexion City Haze. Très très jolie palette. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que mon petit retour vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas trop manqué, que je vous aurai pas trop aujourd'hui saoulé. Moi, je suis très contente de revenir. C'est un peu un coup de pompe dans les fesses que je me donne parce que après ce gros rhume, je peux vous assurer que j'avais envie, j'avais pas envie. J'avais envie, j'avais pas envie. Donc voilà, ce matin, je me suis dit, allez Séverine, tu te mets un coup de pompe dans le derrière et tu y vas. Tu vas dire bonjour à tes abonnés. Donc bonjour à tous, très bon dimanche à vous tous. Merci à tous mes abonnés qui ont pris des nouvelles de moi pendant toute la semaine. Et franchement, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bisous, bisous, bon dimanche.